Zoom territorial Heure-Orne, numéro 43. APF France Handicap. Lettre interne d'information destinée à l'ensemble des acteurs d'APF France Handicap, adhérents, élus, salariés, usagers, bénévoles, partenaires. Sommaire. Édito, page 2. À la une, retour sur la CNH 2023, page 3. Retour sur sorties et activités, page 4. Retour sur sorties et activités, page 5. Vie associative, Run and Trail, partenariat avec Citizen, page 6. Vie associative, assemblée départementale, page 7. Dossier du trimestre, mobilisation, hashtag au pied du mur, page 8. Actualité, la jeunesse normande en action, page 10. Parole d'acteur, page 11. Zoom sur remise des prix, concours, cap ou pas cap, Handilympiade, page 12. Annonce, véhicule adapté, mandat PF, Handi-droit, page 13 et 9. Page 2. Zoom territorial numéro 43. Édito. Coordonnées de la délégation de l'Eure. Téléphone 02 32 28 16 66. Téléphone 07 88 78 67 04. Mail dd.27@apf.asso.fr. Adresse postale, délégation de l'Eure, 7 La Garenne de Melville, 27 930 Guichainville. Facebook @France Handicap 27. Instagram @apf-France-handicap-27. Site www.apf27.blog.apf.asso.fr. Coordonnées de la délégation de l'Orne. Téléphone 02 33 12 16 30. Téléphone 07 88 78 67 03. Mail dd.61@apf.asso.fr. Délégation postale, délégation de l'Orne, 12 rue du Sergent Escoffier, 61 200 Argentan. Facebook @France-handicap-orne-61. Instagram @apf-France-handicap-orne-61. Comité de rédaction Heure-Orne. Frédéric Leclerc, Marie-Angèle Amelet, Abder Azir, Luce Gavel, Ahmed Osman, Brice Bacour, Benoît Lassalle, Fatia Pierre, Catherine Perrin. Date de parution, juillet 2023. Le chiffre du trimestre, 21 sorties, 14 actions de sensibilisation, 2 assemblées départementales, 135 bénévoles impliqués, 227 adhérents ont participé, mobilisation nationale au pied du mur, course solitaire, run and trail. Eure et Orne vivent les vacances d'été. La saison 2022-2023 s'achève en beauté avec le Congrès national d'APF France Handicap à Reims, qui se prononcera pour le nouveau projet associatif en faveur d'une société inclusiverselle accordant plus de droits aux personnes en situation de handicap.
La saison passée était riche en événements. 90 ans d'APF France Handicap, Action au pied du mur, Handilympiade, Run and Trail est remplie des moments conviviaux au sein de nos délégations. Toute la famille d'APF France Handicap vous souhaite de belles vacances, profitez du soleil et prenez des forces. Nous serions ravis de vous retrouver à nos côtés pour le démarrage de la nouvelle saison 2023-2024 qui débutera avec des actions phares, forum des associations à Évreux et à Louviers, opération ressources papier cadeau, sorties et séjours. De nouveaux projets sont également à venir. Signé les élus du CPAFD. Photo du trimestre. Page 3. À la une. CNH 2023. Le président semble avoir pris la mesure du retard français en matière de handicap, mais n'engage pas le changement de paradigme qu'APF France Handicap réclame. Lors de la Conférence nationale du handicap, CNH, qui s'est tenue le 26 avril, le président de la République a posé un diagnostic plus réaliste sur la situation des personnes handicapées en France. De bonnes intentions ont été exprimées, mais les 70 mesures présentées ne constituent pas une véritable refondation de la politique française du handicap. Premier sujet qui suscite une déception notable, la prestation de compensation du handicap PCH. Sur le sujet de l'accessibilité, alors que l'association l'a fortement interpellé à la veille de la CNH, exigeant notamment que des sanctions soient enfin prises, le président botte en touche. Après avoir égrené différentes mesures d'une feuille de route qui ambitionne d'accélérer les différents chantiers de sa politique du handicap, le président propose une méthode de pilotage plus cadrée. APF France Handicap prend acte et maintiendra la pression dans le cadre des points trimestriels annoncés. Prestation de compensation du handicap. Une amère déception. Parmi les mesures annoncées, celle qui concerne la compensation PCH constitue probablement la plus grande déception pour APF France Handicap. Il n'y a eu en effet aucun engagement sur la PCH activité ménagère et la mesurette proposée autour du repas est loin de répondre aux attentes fortes des personnes. Pas de mesures relatives à la revalorisation des tarifs et montants de la PCH, aide technique, logement, transport, etc., qui n'ont pas été revues depuis 2006. Rien non plus concernant la révision du décret relatif à la PCH parentalité, etc. La déception est très vive parmi les bénéficiaires actuels et à venir de la PCH. Comment peut-on parler d'autodétermination et de citoyenneté des personnes en situation de handicap et ignorer les droits à compensation qui sont les garants de l'autonomie de vie des personnes? Par ailleurs, l'annonce par le président de la République de la prise en charge à 100% des fauteuils roulants retient toute l'attention de l'association. Les réformes en cours, dont APF France Handicap attend toujours les conclusions, appellent à la plus grande vigilance. En effet, l'association demande que l'utilisateur puisse bénéficier du fauteuil roulant adapté à sa situation et dans le respect de son libre choix. Aucune mesure budgétaire ou réglementaire ne doit venir contraindre ce choix. Accessibilité vers une remise en mouvement. APF France Handicap, qui a lancé la veille de la CNH une campagne d'interpellation sur ce sujet, #au pied du mur, exigeait notamment que des sanctions soient enfin prises à l'encontre des établissements qui ne respectent pas les engagements de la loi du 11 février 2005. Sur ce point, 18 ans après la loi de 2005,
Après les agendas d'accessibilité programmés, dont l'échéance est fixée à septembre 2024, l'association déplore que le président rechigne à engager dès maintenant une politique de sanctions et souligne que pour être effective, celle-ci nécessitera des moyens humains suffisants. L'association acte toutefois que pour la première fois, le gouvernement s'engage sur un financement dédié à l'accessibilité. Cependant, les 1,5 milliard d'euros annoncés, s'ils représentent une somme conséquente, sont à relativiser au regard de l'ampleur des besoins, notamment pour les ERP de 5e catégorie et pour les gares. Par ailleurs, cette enveloppe sera ventilée sur 5 ans et sans aucune garantie, car soumise au vote des PLF, projet de loi finances 2024, 2025, etc. Page 4, retour sur sortie musée des pêcheries à Fécamp. C'était une magnifique journée ensoleillée. Nous étions 8 pour visiter le musée de la pêcherie, situé au bord de la mer à Fécamp. Le musée s'étend sur 3 étages et propose des expositions permanentes sur l'histoire de Fécamp, mais également des expositions temporaires. Cette fois, c'était une exposition de peinture et de sculpture du XVIIe au XXe siècle, sortant de la réserve du Salon, créée par l'Académie royale en 1725. Au 4e étage, une belle terrasse offre une vue panoramique à 360 degrés à couper le souffle. Nous avons terminé notre journée avec un verre dans un petit restaurant du port de Fécamp. Témoignage Luce Gavel, adhérente et bénévole de l'heure. Et nous avons une jolie photographie. Comment aider les proches de personnes malades ou handicapées? Une expérience, l'art-thérapie. C'est la question que s'est posée APF France Handicap à un moment donné. L'association a trouvé une réponse. En proposant aux aidants des séances d'art-thérapie, APF France Handicap a soutenu un projet porté par l'association d'art-thérapie Coralla auprès du conseil départemental de l'Orne pour offrir à 8 aidants 6 séances d'art-thérapie en individuel grâce à une subvention versée par cette instance. À quel besoin l'art-thérapie peut répondre? La maladie de la personne aidée peut avoir des répercussions importantes sur le proche aidant. Stress, fatigue, anxiété par rapport à l'avenir, épuisement physique, etc. Les séances individuelles ont permis aux aidants de prendre du temps pour eux, de lâcher prise, de s'évader grâce à la musique. La kora, harpe africaine, a introduit chaque rencontre. Cet instrument a apporté du calme et de la sérénité par la vibration des cordes et sa sonorité très douce. Il permettait de faire émerger des images mentales à l'écoute des morceaux et des émotions. Dans un deuxième temps, l'art-thérapeute proposait soit de la musicothérapie réceptive par l'audition d'une œuvre musicale ou d'une chanson, soit de la musicothérapie active avec la découverte et la manipulation d'instruments de musique insolites. Certains aidants ont accompagné la kora avec un tambour de l'océan qui a reproduit fidèlement le bruit de la mer, avec la kalimba, piano à pouce africain, ou avec le djembé. Les flûtes à bec ont résonné en duo, les percussions ont joyeusement marqué le rythme. Le chant a eu aussi toute sa place dans certaines séances, en fonction des besoins des aidants et des objectifs à atteindre. Les retours d'expérience ont montré que cet accompagnement, fondé sur la relation, la communication et l'expression, avait apporté du bien-être aux participants. En écoutant les aidants, il s'avère que les pouvoirs de la musique, éducatifs, relationnels et d'entraînement, se sont révélés au fil des séances. Pour conclure, voici quelques-uns de leurs retours.
Les séances m'ont permis de prendre du temps pour moi. Pendant les séances, je me suis évadée, je ne pensais plus à mes soucis. J'ai apprécié de jouer de la flûte avec l'art-thérapeute. Je vais m'y remettre. L'art-thérapie m'a permis de mieux gérer mes émotions. J'ai plus confiance en moi. J'ai découvert des instruments que je ne connaissais pas. Cela m'a plu. Je vais peut-être continuer le djembé. La danse gestuée, que je ne connaissais pas, m'a beaucoup plu. Page 5, retour sur des sorties pour découvrir, respirer, rigoler. De jolis musées visités dernièrement, de l'international avec les muséales de Tourouvre, du local au musée du Camembert et le Tour de France avec le musée du vélo à la Fresnay-le-Chédouette. 4 photos souvenirs. Retrouvez sur Instagram APF-France Handicap-Orne-61 toutes nos photos. Un concert de Yannick Noah au Zénith de Caen pour le département de l'Orne. Sortie Michaudière, ferme du Cheval de Trait à Juvigny-Val d'Andenne. Une fois arrivés à la ferme, nous étions émerveillés dès les premiers instants. Notre visite a commencé par la découverte de ce beau domaine, avec l'exposition des outils de travail et production agricole d'autres temps, des sculptures et des objets artistiques éphémères, des jeux en bois. Après une bonne balade, nous sommes passés à table. Au menu, les produits du terroir. Un apéro avec du cidre local, des plats simples mais délicieux, copieux, cuisinés avec amour et assaisonnés avec un excellent accueil. Nous nous sommes sentis comme lors d'une grande fête en famille. Par la suite, nous avons assisté au spectacle. C'était fabuleux. Une belle mise en scène. Les numéros d'acrobatie avec artistes phares de la Michaudière, les chevaux et les animaux de la ferme. La journée se termine par un pot de l'amitié. Ici, tout est pensé pour les personnes à mobilité réduite. Un grand parking, le restaurant, le domaine et le lieu du spectacle sont parfaitement accessibles. Témoignages, Fatia Pierre et Benoît Lassalle, adhérents de l'Eure. Et nous avons 2 jolies photos. Les sites, pages Facebook et Instagram des délégations de l'Orne et de l'Eure sont régulièrement mis à jour. Consultez nos actualités et la programmation, likez et partagez. Page 6, Vie associative, première édition d'une course solidaire, Run and Trail dans l'Eure, 3 juin 2023. Pour cette première édition, la course a pris la forme d'une déambulation festive dans la zone d'activité commerciale de Guichainville. Le parcours s'étendait sur 2 km 700. C'était un moment festif qui avait pour objectif soutenir les actions d'APF France Handicap, sensibiliser les publics aux questions du handicap, trouver des bénévoles et partenaires et imaginer tous ensemble l'organisation de la course pour l'année prochaine, car elle va prendre plus d'ampleur. Les coureurs ont pu également participer au challenge connecté, courir là où ils le souhaitaient et partager leurs résultats sur la plateforme. www.runandtrail.apf-francehandicap.org. Des lots étaient à gagner par tirage au sort. Remise en état du terrain de pétanque à la délégation de l'Eure. Ce vendredi, nous avons accueilli 3 bénévoles salariés de la Caisse d'épargne. Ils se sont joints à notre équipe dans le cadre d'une journée de solidarité organisée en partenariat avec l'association Citizens. Après un bon café, Amandine, Romain et David s'attaquaient au boulodrome, désherber, retourner la dolomie qui s'était tassée au fil du temps, niveler, arroser et y passer le rouleau. Luce, Bronson et Victor nettoyaient le terrain autour,
Abder et Daniel s'attaquaient à la terrasse. Il nous restait juste à passer la tondeuse sur la pelouse et le tour était joué. À 14 heures, les adhérents sont arrivés pour jouer à la pétanque sur un terrain impeccable. Nous remercions l'effort de tous les acteurs de cette belle journée conviviale et ensoleillée. Témoignage, Abder Aziz, adhérent et élu de l'Eure. La page est illustrée par 3 jolies photos. Agenda Orne. Sensibilisation et présence au festival Bichoiserie, https://www.bichoiserie.com/ et Arsonic, émission web radio en direct le 5 juillet et mobile le 18 juillet. http://www.festival-arsonic.com/ Création et mise en place avec la CPAM d'une vidéo pour la promotion d'Handifaction. Marche des aidants à Messey le vendredi 30 juin. Raid Sport Boxia Argentan le 23 juin. Rencontre avec l'association La Fabrique à Almenech en septembre. Thème atelier, la mobilité, l'accompagnement, la culture. Le mobile par APF France Handicap qui pourra être près de vous. Le calendrier est en cours, mercredi 13 septembre, devant le pôle santé de Mortagne-au-Perche. Page 7, vie associative, focus sur l'Assemblée départementale APF France Handicap 27 du 15 mai 2023. Adhérents, bénévoles et salariés d'APF France Handicap 27, ainsi que des adhérents du Calvados invités, se sont retrouvés au sein de la délégation de l'Eure. Nous avons entre autres passé en revue activités et comptes de l'année 2022. La journée a commencé en fanfare avec la thématique du sport. Stéphane Chemin a présenté l'handisport dans l'Eure. Il nous a expliqué qu'il pouvait aider à trouver le bon sport, le bon club, en fonction du handicap. Cela a permis à l'Assemblée d'avoir une discussion sur la difficulté d'accéder au transport à certains horaires pour pratiquer son handisport. Ensuite, Roland a exposé heures en ciel et handiciel, avec la pratique du parapente adapté. L'association a une longue expérience avec APF France Handicap, puisqu'elle fait voler régulièrement en tandem de nombreux adhérents depuis 14 ans. Toute la journée, nous avons pu essayer le simulateur de vol, reproduisant de façon réaliste le pilotage d'un parapente. Nous avons ensuite eu une présentation très intéressante de Catherine Vitis, adhérente de l'Eure, qui a découvert l'escrime lors des Handilympiades d'APF France Handicap à Ifs. Elle pratique en fauteuil dans un club non handisport où rien n'était prévu au départ. Cela montre que si les responsables d'un club font preuve de bonne volonté, ils trouvent les moyens d'adapter le matériel avec des solutions qui correspondent au handicap de chacun. Bref, avec un peu d'aide, on peut arriver à pratiquer le sport que l'on souhaite. Cela contribue en outre à faire évoluer les mentalités. La matinée a continué par une démonstration de judo très impressionnante de la part de Benoît et Abder qui ont combattu debout, mais aussi de Benoît et Eric au sol. Enfin, elle s'est achevée en beauté par une démonstration de danse par Ahmed qui a exécuté une chorégraphie très intense à genoux et au sol. Après toutes ces émotions, nous avons mérité notre apéro et repas Pokéball. L'après-midi fut consacré à la présentation par Guillaume et les membres du CAPFD 27 de la partie plus institutionnelle du bilan de 2022 avec les activités et les comptes. L'année dernière s'est soldée par un déficit de près de 250 000 € pour le territoire Eure-Orne. Ceci bien que les dépenses soient stables et maîtrisées. Le déficit s'explique notamment par une forte baisse des dons.
Ceci est commun à de nombreux autres départements et associations. Nous en reparlerons, mais le siège a décidé de prendre pour lui les déficits des territoires et de remettre les compteurs à zéro à partir de 2023. Il veut laisser plus de liberté aux directeurs des délégations pour gérer au mieux leur territoire. Cette évolution, plus le nouveau projet associatif qui sortira au congrès de Reims, augure de changements à venir pour l'association. Témoignage, Frédéric Leclerc, adhérent et élu de l'Eure. Et nous sommes en face de 3 jolies photos. Page 8. Dossier du trimestre. Hashtag au pied du mur. Retour sur la mobilisation du 26 avril. 18 ans après la loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, la France n'est toujours pas accessible. Mardi 25 avril au soir, le texte du manifeste d'APF France Handicap en faveur de l'accessibilité a défilé sur les murs des bâtiments emblématiques de 10 grandes villes françaises. Le Panthéon à Paris, l'Opéra à Montpellier, l'Hôtel de Ville à Lyon, la préfecture à Metz, etc. L'image forte et symbolique était soutenue par la voix de Gaëtan Roussel, le chanteur du groupe Louise Attaque, sollicité pour en faire la lecture. Ces projections surprises ont marqué le lancement de l'opération Hashtag au pied du mur, menée dans le cadre de la Semaine nationale d'action organisée par l'association du 25 au 30 avril à l'occasion de nos 90 ans, le 26 avril, et de la Journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité, le 30, pour dénoncer le non-respect de l'obligation de mise en accessibilité. L'occasion pour Pascale Ribes, présidente de l'association, de redire l'exaspération des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Nous, personnes en situation de handicap, nos proches et nos familles, nous ne pouvons plus attendre avant de déclarer « Nous sommes ici ce soir pour mettre l'État face à ses obligations, pour mettre l'État français au pied du mur ». Pour l'Action normande, la projection a eu lieu le mardi 25 avril sur la façade de l'Hôtel de Ville de Rouen. À la tombée de la nuit, ce sont une équipe d'élus, bénévoles et professionnels qui ont investi le parvis de l'Hôtel de Ville afin de projeter notre plaidoyer. Dans les jours qui ont suivi, la mobilisation a pris des formes variées. Des actions de collage dans plus de 35 villes ont permis d'afficher physiquement nos messages. Dans l'Orne, des militants ont investi la gare d'Alençon. Dans l'Eure, c'est à Louviers que des affiches ont été collées dans la nuit. Dans le Calvados, une opération d'affichage s'est déroulée à Caen. Une opération de collage a eu également lieu à Rouen. Et pour finir dans la Manche, les villes de Saint-Lô et Cherbourg ont été investies par les militants de l'association. La page est illustrée par des photos du Panthéon, photos des manifestants, au total 5 photos. Page 9, dossier du trimestre, retour sur l'action militante dans l'Orne. On nous demande à quoi sert de militer. 2 exemples concrets. Argentan, suite à des affiches collées sur des poubelles qui étaient sur la voirie, Régis Eudes du Sitcom nous a contactés pour nous rencontrer. Il nous a présenté le Sitcom, collecte, budget, etc. Il nous a proposé de nous associer au choix des premiers emplacements des nouveaux conteneurs avec une 2e entrée à 1 mètre de hauteur pour tous. À Alençon, Salim avait vécu à l'espace aquatique Alancea des problèmes d'accessibilité. Non-voyant, son expérience avait été très compliquée. Suite à un article de presse, Raphaël Leplon, responsable d'exploitation, nous a proposé de venir échanger sur place, ce qui a été fait le jeudi 1er juin. 2 heures de test, comme si nous étions des utilisateurs de l'entrée au hammam.
suivi d'une heure d'écriture de toutes les propositions, conseils, préconisations. Une synthèse sera faite et sera exposée lors de la prochaine convention avec les décideurs pour les prochains travaux d'aménagement. Retour sur l'action militante dans l'Eure. 5 villes, Évreux, Vernon, Louviers, Conches-en-Ouche, Saint-Hélier. Plus de 150 lieux inaccessibles identifiés. 17 personnes investies. La page est illustrée par de nombreuses photos. Actualité, page 10, la jeunesse normande en action. Des jeunes engagés. Notre groupe, formé depuis 2 ans, rassemble une dizaine de membres actifs et d'autres s'associant plus ponctuellement au projet. Nous travaillons presque chaque semaine en visio sur nos différentes actions et nous nous rassemblons au moins une fois par mois et plus longuement à l'occasion de nos séminaires. Le prochain est prévu fin juillet sur 3 jours. Nous travaillons au financement de notre fonctionnement et des projets que nous menons. Nous sommes un groupe engagé pour le mieux vivre des personnes en situation de handicap et sommes à l'écoute de toutes les préoccupations des jeunes Normands de 16 à 35 ans afin d'impulser ensemble des solutions concrètes pour le plein épanouissement de tous. Depuis 2 ans, nous travaillons sur plusieurs thématiques et projets. Promotion des innovations de mobilité douce adaptées le plus largement en Normandie pour un accès au plus grand nombre de personnes en situation de handicap. Autour de la Web TV nationale, Radio Roue Libre, 2 jeunes sont maintenant formés à la mise en place et à la diffusion de plateaux réalisables en tout lieu. D'autres deviennent expérimentés pour les animer. Ils ont déjà animé les Andilympiades, le colloque Intime Agir. Les jeunes peuvent être sollicités pour transformer tout événement en émission TV à la portée de tous. Découvrez nos émissions sur https://www.youtube.com/watch V = CX ZOZEX OWM et télécharger Twitch www.twitch.tv/radio-roue libre pour nous suivre. En partenariat avec Asso Karting Adapté Normand, nous souhaitons faire découvrir, promouvoir et défendre ce sport qui subsiste seulement maintenant selon le bon vouloir des gestionnaires de circuits. Nous nous formons au développement de la vie associative en participant au programme interassociatif d'accompagnement des jeunes engagés MAGE, Masterclass Gouvernance et Engagement. D'autres formations internes, APF France Handicap, nous sont aussi proposées. Nous participons aux actions nationales d'APF France Handicap, de revendications telles que la déconjugalisation, de l'AAH, la dénonciation des droits encore bafoués, des manques de volonté de rendre accessibles certains espaces, l'emploi, les loisirs, la santé, ainsi qu'aux événements, rencontre jeunesse, le congrès des 90 ans. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment en contactant la Jeunesse Normande en Action au 06 08 72 18 46 ou en vous invitant sur notre groupe Facebook https://www.facebook.com/groupe/384866766291628.
La page est illustrée par une jolie photo. Rejoignez-nous, ahmedosman@apf.asso.fr, Dany Marquilly, marquillydany@gmail.com, Younes Ishami, ishamiou@hotmail.com, Joachim Even, joachimeven@apf.asso.fr. Page 11, Paroles d'acteurs. Les entreprises s'engagent. Jeudi 23 mars à Argentan, Isabelle Rioux, sous-préfète d'Argentan et référente handicap, a participé à un after-work du réseau PAQTE/Les entreprises s'engagent, organisé par la fondation Face Normandie sur le thème de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Objectif, rencontre entre les acteurs de l'inclusion et les acteurs économiques, présentation des dispositifs et des aides mobilisables et échange sur les bonnes pratiques mises en place au sein des entreprises. 2 étudiantes de l'IUT d'Alençon, parcours coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux, en partenariat sur 6 mois avec la délégation départementale, ont présenté le projet de création d'outils dédiés, infographie, vidéo, temps d'information, à l'insertion professionnelle sur les handicaps invisibles en direction des employeurs. Moment stressant mais motivant pour impliquer les responsables présents. Illustration par 2 photos. Portrait du mois, Brice Bacour. Je m'appelle Brice, j'ai 30 ans. Je pratique le tir à l'arc depuis 3 ans avec le club Les Archers de l'Eure et la Sarbacane depuis 2 ans avec le club Les Wins 27. J'ai pu participer au championnat de France à Chaise-le-Vicomte, 85, et je suis arrivé en quart de finale. J'ai aussi pris part au championnat régional de Saint-Sébastien de Morsan, 27. Cette fois-ci, je suis arrivé le 2e. Le sport m'aide à rencontrer d'autres personnes passionnées et à m'épanouir. Témoignage, Brice Bacour, adhérent de l'Eure. Portrait du mois, Benoît Lassalle. Je m'appelle Benoît, j'ai 38 ans et je suis hébroïcien de naissance. Je pratique le judo depuis 6 ans. D'abord, c'était le judo adapté avec l'accueil le jour d'APF France Handicap à Guichainville. Grâce à ma motivation, j'ai réussi à passer mes 2 premières ceintures, jaune et orange. Puis, j'ai décidé de suivre mon entraîneur, Léandre, et d'intégrer le club de judo ALM de la Madeleine. Je suis la seule personne en situation de handicap à pratiquer le judo au sein de ce club. Néanmoins, j'ai passé ma ceinture verte et à partir de septembre 2023, je passe aux compétitions. Je m'entraîne 3 fois par semaine, 1 journée consacrée au kendo et 2 jours au judo. L'année prochaine, je rêve de passer ma ceinture noire. J'adore ce sport et cela me fait du bien d'être considéré comme un sportif valide, de trouver de nouveaux amis et de pouvoir assister aux événements et compétitions de grand niveau. Témoignage, Benoît Lassalle, adhérent de l'Eure. Et nous avons une photo de Brice Bacour et une photo de Benoît Lassalle. Page 12, zoom sur remise des prix du concours Cap ou pas Cap. Mardi 30 mai a eu lieu la remise de prix du hashtag concours Cap ou pas Cap, le concours des créateurs normands en situation de handicap à l'ESAT APF France Handicap et APF Entreprises de Guichainville. Toute l'équipe d'APF France Handicap Normandie tient à féliciter Floriane Poulet et Florian Poma, qui sont les 2 grands gagnants du concours Cap ou pas Cap 2023. Nous félicitons également tous les candidats au concours. Nous avons pu découvrir de belles idées, une réelle motivation et un bel investissement. Encore bravo aux 2 lauréats.
Le projet a pu voir le jour grâce à Collins Aerospace, AG2R La Mondiale Normandie, et à la collaboration avec APF Entreprises Normandie. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement des projets de ces jeunes créateurs normands en situation de handicap. Et nous avons un choix de photos de cette cérémonie. Les Andilympiades normandes. Les Andilympiades normandes, c'était en 2 phases, jeudi 13 mars et lundi 5 juin à Ifs, près de Caen, Calvados. Grand tournoi interne articulé autour de 4 disciplines paralympiques, la boxia, le basket fauteuil, le tennis de table et l'escrime. Plus de 250 joueurs inscrits pour cette première édition. L'objectif de cet événement convivial est de s'inscrire dans la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques de #Paris 2024 et de favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Les équipes vainqueurs, Teddy Riner et Calva Gang, ont gagné leur billet pour participer à la finale nationale prévue le 12 octobre 2023. Une journée remplie de joie, de bonne humeur, d'apprentissage et de découverte, le tout illustré par 3 jolies photos. Page 13, annonce. Votre délégation met à disposition des véhicules adaptés. Envie de vous évader pour une journée, une soirée, un week-end? Les véhicules de la délégation sont à votre disposition. Sortir près de chez vous ou partir en vacances, rien de plus facile avec les véhicules de la délégation. Vous pouvez emprunter les véhicules pour vos trajets personnels, quels qu'ils soient. Il faut un chauffeur. La délégation dispose de plusieurs véhicules. Kangoo adapté avec 2-3 places assises et une place pour un fauteuil, manuel ou électrique, rampe électrique. Master 9 places à rampe électrique. Trafic avec 3 places assises et 3 places pour des fauteuils, manuels ou électriques, rampe manuelle. Tous les véhicules sont équipés d'une carte européenne de stationnement. Pour connaître les conditions d'utilisation de nos véhicules, contactez la délégation dans l'Orne 02 33 12 16 30 ou dd.61@apf.asso.fr. Dans l'Eure 02 32 28 16 66 ou dd.27@apf.asso.fr. Mande APF France Handicap. Vous bénéficiez d'aides humaines et vous êtes particulier employeur ou vous souhaitez le devenir. Rejoignez le service mandataire Mande APF Normandie afin de sécuriser l'aide humaine dont vous bénéficiez et de favoriser votre autonomie dans votre rôle d'employeur. Aide au recrutement, procédures, démarches administratives, appui juridique. Pour toute question, contactez la référente Adeline Chassagne au 06 42 12 01 03 ou par mail service.mandataire-normandie@apf.asso.fr. Pour les bénéficiaires de la PCH, le coût du service Mande APF est pris en charge par le département dans le cadre de la PCH, Plan d'aide humaine. Une question sur vos droits ou sur vos démarches à effectuer? Emploi, AAH, aide humaine, prestations, aide technique, PCH, etc. Vous pouvez nous rencontrer ou nous contacter à la délégation de l'Orne 02 33 12 16 30 dd.61@apf.asso.fr, de l'Eure 02 32 28
16 66 dd.27@apf.asso.fr. Il y a ensuite un bon d'adhésion 2023. Page 14. Publicité pour le biscuitier en Normandie, la biscuiterie de l'Abbaye. Ensuite, Handi Droit, APF France Handicap, personne en situation de handicap ou aidant familial, vous avez un problème ou une question sur vos droits, emploi AAH, discrimination, tutelle PCH, allocation, logement, scolarité, etc. Sollicitez Handi Droit sur handi-droit.apf-francehandicap.org ou via votre délégation APF France Handicap. Page 15. Une belle photo de Martin. Avec l'association APF France Handicap, je mène des actions de sensibilisation pour changer le regard. Adhérer, c'est oser croire en vos idées et les réaliser. Rendez-vous sur notre site internet apf-francehandicap.org/adhésion. Page 16. En dynamique, véhicule accessible, vente neuf et occasion, reprise, location. 3 photos de véhicules adaptés. En dynamique Rennes, 14 rue Louis Blériot, 35 235, Torigné, Fouillard.